La quotidienneté de la réunion de 13h30, évoquée dans le chapitre précédent, est doublée d'une seconde tout aussi importante, celle du groupe. Depuis l'origine à Saint-Martin, chaque patient, comme chaque soignant, à son arrivée est affecté à un groupe. L'institution en possède 4. Chaque personne possède ainsi, d'emblée, une double identité complémentaire, celle qui le rattache à l'institution et celle qui l'identifie à un groupe. Ce groupe dit de psychothérapie se concrétise par une réunion quotidienne, tous les jours, de 9h à 10h. On y aborde librement aussi bien le quotidien de la vie que les éléments de son histoire ou l'élaboration de ses projets. Le fondement de ces groupes est la psychanalyse, même si, comme en convient Hervé Boccobza, nombre de psychanalystes gardent toujours une réticence à penser le groupe. Peinant à renoncer sans doute au confort narcissique, ils oublient que toute vie psychique est originairement tributaire du lien à l'autre. Concrètement, cela veut dire qu'il est impossible d'exclure du soin les dimensions contextuelles, sociales et institutionnelles. C'est encore plus vrai pour le psychotique, peinant le plus souvent à faire avec l'altérité et avec la distinction entre ce qui est du registre de la réalité et celui de l'imaginaire. Nous retrouvons là un des principes de la psychothérapie institutionnelle. De nombreux psychanalystes ont de la peine également à reconnaître pour le psychotique la capacité au transfert. La pratique de Saint-Martin en constitue un contre-exemple quotidien qu'illustre Hervé Boccobza avec Laetitia. Il montre comment le lien transférentiel s'ancre grâce au groupe dans le partage quotidien du présent. Cette quotidienneté témoigne de l'endurance nécessaire aux soins du psychotique. Le groupe se tient tous les jours et permet au psychotique d'expérimenter ainsi une continuité d'existence. En même temps qu'il se tient, le groupe tient également ses membres. Il constitue un holding pour porter la personne lorsqu'elle n'est plus en état de se tenir elle-même. Le groupe est enfin un lieu d'échange bien au-delà du seuil outil verbal. On y rentre dans un rapport au sentir. Le groupe est un partage qui s'opère sur le corps même de l'individu. Il se repère à travers des regards, des sourires, des cris, des manières de se mouvoir sur son siège. Cette corporéité groupale permet, à travers ses affects, ses émotions, voire son illusion groupale, de lester sa parole d'un poids d'existence et d'ouvrir la possibilité d'accès à une dimension imaginaire structurante.